plus, boussole de rando ou boussole militaire? Y a-t-il vraiment une différence ou c'est juste une question de look? Ça, c'est le cadeau d'anniversaire de ma maman. Et oui, encore une boussole, mais celle-là, elle est rose. Merci, maman! C'est la Comminga modèle 27. Elle est en aluminium, pliable, résistante à l'eau, au choc, à la poussière, bref, elle est quasiment indestructible. On voit plus souvent le modèle 3H utilisé dans les forces armées ou aussi dans les magasins de surplus militaires. La seule grosse différence entre les deux, c'est que la mienne utilise de la peinture phosphorescente alors que la 3H, elle, utilise du tritium. Ça, c'est un isotope radioactif d'hydrogène, aussi appelé hydrogène 3. Quand on le mélange avec du phosphore, ça devient autolumineux. Pas besoin de le recharger à la lumière comme la mienne. Par contre, ça perd la moitié de sa luminosité tous les 12,3 ans environ. Regarde par exemple ma vieille Stoker Niel, qui a bientôt 40 ans. Ok, pas si vieille que ça. Mais même dans le noir total, elle éclaire presque plus grand-chose. Bon, assez parlé de ma nouvelle belle-elle. Quelles sont les vraies différences entre une boussole de randonnée et une boussole lensatique ou aussi militaire? Spoiler, c'est pas juste le look. Pour commencer, la boussole lensatique est en métal. Ça la rend plus lourde, mais aussi plus stable en main et beaucoup plus robuste qu'une boussole en plastique. Une fois pliée, elle est compacte, se range facilement et résiste aux conditions difficiles. Plein de petits détails la rendent super solide. Comme par exemple, quand tu la fermes, la lentille bloque l'aiguille contre la vitre pour la protéger. Même après une chute, elle reste précise. Il n'y a pas de liquide à l'intérieur, donc l'aiguille à l'intérieur est très réactive et il n'y a jamais de risque de bulle d'air. Et surtout, ça ne peut pas geler en hiver, donc aucun risque de fuite. Les degrés sont par intervalle de 5, mais elle propose aussi les mills ou millièmes d'angle. Cette unité militaire, 6400 mills, est égale à 360 degrés. Si elles sont si extraordinaires, pourquoi existe-t-il d'autres types de boussoles? En fait, les boussoles militaires sont les meilleures dans certains types d'applications, comme le point and shoot, viser précisément et rapidement dans une direction, ou encore quand le terrain est rough. Mais les boussoles de randonnée ont leur place aussi. Elles sont idéales pour la lecture de cartes, avec leur base transparente, une loupe, graduation sur le côté pour mesurer les distances, permet de tracer des lignes droites sur une carte. Le liquide intérieur aide à stabiliser l'aiguille, ce qui rend la lecture plus facile. Les degrés sont par incrément de 1. Pour la randonnée et la lecture de cartes, c'est amplement suffisant. En plus, certaines, comme celle-ci, ont un miroir qui permet de viser avec aussi. Perso, j'aime bien les deux. J'aime bien la robustesse de la lensatique, surtout l'hiver quand il fait froid. Et aussi, disons que j'ai les mains pleines de pouces, j'ai souvent tendance à faire tomber mes affaires. J'aime également utiliser ma boussole de randonnée quand il faut lire des cartes ou juste pour apprendre à mon fils. Elle est parfaite pour débuter. Au final, choisis la boussole qui fit le plus avec ce que tu veux faire ou avec le look que tu vas avoir. L'important, c'est que tu aimes ton équipement et que tu saches l'utiliser. Laisse-moi savoir dans les commentaires si t'es plus team rando ou team militaire. À bientôt et bonne orientation!